nom, c'est Éric Deshaies. Je suis du Canada, de la ville de Gatineau, plus particulièrement, au Québec. Et mon record sur la backyard, c'est 66 tours au championnat du monde par équipe. Je suis tombé sur une vidéo, j'ai vu le format de course, puis c'était intriguant en premier. Puis j'ai eu la chance, la chance ou ma chance, durant la pandémie, j'ai fait un premier essai sur un virtuel. Je trouvais que ça avait bien été, mais je voulais essayer en vrai. Puis quand j'ai essayé en vrai, j'ai adoré. J'aime trop le format, la stratégie. Il y a plein de choses à tenir en compte que juste courir. Chaque personne doit avoir sa propre stratégie. Tu es en compétition contre les autres, mais en même temps, et surtout même, c'est en compétition contre toi-même. Fait que, tu sais, c'est ça que je dis aux gens. J'ai dit, tu peux rentrer très rapidement. Tu peux rentrer 59 minutes. Tu peux varier d'un tour à l'autre. Tu peux dormir la nuit si Fait que c'est vraiment tout l'aspect stratégique que j'aime de ce format-là. Le 66 heures que j'ai fait, je ne sentais pas que physiquement j'étais à la limite au niveau musculaire, mais c'était la fatigue de dormir. Fait que oui, on peut dormir des 10-15 minutes, mais à un moment donné, l'accumulation, fait que c'est surtout ça. Puis aussi, à Big Dog, plus particulièrement, c'est la boucle de jour parce qu'elle est quand même, moi, je la trouve assez difficile. Fait que ça, c'est un aspect par rapport à la route, la nuit, que moi, je me débrouille très bien. Fait que c'est un aspect qui est plus difficile. Moi, je suis quelqu'un, je pense que je ne peux pas aller très, très vite. Je suis un coureur de 3 heures au marathon et non de 2h20, mais quand j'ai fini ma boucle, on dirait que quand je repars, c'est toujours une nouvelle boucle. Je n'ai pas le sentiment d'avoir de la fatigue. Fait que je pense que c'est vraiment la récupération. Je dois avoir une récupération parce que je connais des gens qui sont meilleurs que moi, mais sur ce format-là, ils ne sont pas capables de me suivre. Dès le départ, dans le fond, la première backyard que j'ai fait il y a 3 ans, j'avais l'objectif d'aller à Big, puis j'y étais dans le fond en 2021, mais j'avais pas de crew, puis je me suis aperçu que c'était primordial d'avoir un crew avec nous. Fait que là, moi, dès ce moment-là, j'avais dans l'objectif de retourner et d'avoir une équipe cette fois-là. Moi, je m'entraînais en trail, pour des marathons, je m'entraînais en marathon et depuis 2 ans, je m'entraîne exclusivement pour des backyards. Ça veut dire qu'au lieu de faire des longues sorties, je vais faire plusieurs petites sorties. Un entraînement type où je pourrais faire 30 backyards dans la semaine sans l'avoir vraiment prévu. Ça veut dire que j'arrive chez nous après le travail puis je décide d'en faire une. Avant de me coucher, je suis prêt à me coucher. Ah non, je vais en faire une. Fait que mon but, c'est d'en faire 30 dans la semaine. J'aimais beaucoup de la vitesse. Moi, je crois que pour être bon sur un backyard, il faut quand même avoir une certaine vitesse pour nous permettre de rentrer un temps, mettons 45 minutes, mais de ne pas être fatigué. Fait que j'aimais de la vitesse du millage. Ça reste que c'est une longue course, mais ce qui est spécifique, c'est que je vais courir plus des petites sorties qu'une très longue. Moi, j'adore calculer. Fait que j'aime vraiment avoir une stratégie justement où j'ai une idée là, de, mettons, 1 kilomètre, je marche à tant de temps. Fait que c'est vraiment dans ma tête, c'est déjà fait. La différence, c'est que par rapport au backyard que j'ai fait, c'est à Big, on a 2 parcours qui sont différents. Alors, j'ai 2 stratégies, dans le fond, différentes. Ma stratégie de nuit, qui est celle que je fais sur toutes mes courses. Puis celle de jour, c'est dans le fond, quand ça monte, je marche et le reste, j'essaie de courir. Je peux manger une pizza et aller courir après juste pour que mon estomac soit habitué de manger. Moi, dans les backyards, je garde un peu le déjeuner, dîner et souper. Ça veut dire que je vais vraiment manger des crêpes avec du sirop d'érable, bacon le matin. Je vais manger une soupe pour dîner, puis je vais manger un gros repas pour souper. En dehors de ça, je prends beaucoup de collations. Mais l'idée, c'est d'avoir beaucoup, beaucoup de choses différentes parce que d'un tour à l'autre, tu peux avoir un goût pour une chose différente complètement de l'autre tour. Puis mon autre, stratégie, c'est d'avoir un 100 calories pendant que je cours. Fait que je m'assure d'avoir 100 calories, que ce soit en jujube, en liquide, en gel. Quand je pars avec 100 calories. Fait que oui, je mange entre les tours, mais je mange aussi durant la boucle. Tu sais, j'ai fait le championnat du monde il y a 2 ans, mais les Européens n'étaient pas là, les Australiens n'étaient pas là. Là, tu regardes tu sais, avec mon 66 tours, je suis quand même pas si fort que ça. Fait que c'est comme un peu intimidant.
Fait que je suis intimidé, mais en même temps, je veux vraiment. C'est ce qui est le fun avec ce format-là, c'est qu'on donne notre maximum. Je veux essayer de battre n'importe qui, mais en même temps, il faut que je batte moi-même. Fait que, tu sais, j'ai plusieurs objectifs dans ma tête qui font que la pression diminue, mais la grosse pression, c'est qu'on ne veut pas être le premier à arrêter. Tu sais, c'est de plus en plus populaire, c'est vraiment rendu quelque chose. Le championnat chez l'âge, celui en équipe aussi, mais celui chez l'âge, c'est rendu un happening. Je pense que les gens veulent aller là. Fait que c'est ça, il faut. On ne peut pas dire ah, demain, je vais me qualifier. Il faut vraiment s'entraîner pour ça. Fait que je pense que la différence, c'est que les gens doivent s'entraîner maintenant pour des backyards. C'est rendu une spécialité. On a vu des méga stars comme Courtney, qui est incroyable, mais que elle a quand même pas démoli le parcours. Fait que c'est parce qu'elle s'entraîne pour des longues distances. Si un jour elle s'entraîne pour des backyards, elle va battre le record, mais il faut vraiment être spécifique au backyard. Puis la limite, j'ai de la difficulté à la voir. C'est toujours au niveau du sommeil. Mais tu sais, sur un parcours qui est rapide, c'est sûr, chez Laz, je pense qu'autour de 100, ça va être pas mal la limite. Peut-être qu'on va essayer d'aller vers le 103 pour battre le record. Mais sinon, sur un parcours rapide, la limite, d'après moi, elle va être dure à atteindre. Il n'y en aura pas de limite parce que les gens peuvent courir 40 minutes puis dormir 16 minutes à chaque tour. Fait que oui, j'ai hâte de voir, mais moi, je vois pas de limite. On le voit depuis justement 2 ans, qu'est-ce qui arrive.